pousse à sortir une vidéo facile aujourd'hui sur la chaîne. J'avais pas envie de faire un gameplay, un truc, une grosse vidéo de 40 minutes où j'allais devoir me taper un montage et tout. Là je suis vraiment en mode zombie. J'ai une idée ce matin, c'était de vous lire des faits insolites. Il y a un mec sur TikTok qui faisait ça, que je suivais quand je regardais TikTok il y a un an. Malheureusement j'ai désinstallé l'appli donc je pourrais pas vous donner son blaze. Mais en gros il sortait des TikTok où il donnait des infos insolites et c'était méga intéressant, pour de vrai. Et là je suis allé checker un petit peu des sites à droite à gauche. Et il y a des faits insolites qui effectivement sont plutôt cool. Mais j'ai décidé de faire 10 faits insolites sur le thème du jeu vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être marrant de peut-être découvrir des petites infos comme ça qu'on connaît pas, sachant que le jeu vidéo, bon, pour les gens de notre âge, c'est quelque chose qui nous concerne en général. Du coup, première info que je vais vous donner, en 1983, de nombreux parents ont appelé leur fils Mario à cause de la popularité du jeu Nintendo Mario Bros, enfin Mario Bros, devenant le 115e prénom le plus donné aux États-Unis cette année-là, contre 130e en 1976, soit 7 ans auparavant. Ok, l'info est quand même drôle, mais il faut quand même se dire que c'était 130e, donc c'était quand même un prénom qui était, on va dire, un peu connu, mais j'avoue que l'anecdote est plutôt pas mal. On commence par un vraiment classique. Un deuxième plutôt classique pour ceux qui connaissent le jeu Pac-Man. Je pense que ceux qui ont la tranche d'âge, qui ont ma tranche d'âge, connaissent, c'est sûr. Donc le Pac-Man a été inventé par le designer japonais Toru Iwatani pendant qu'il mangeait une pizza. C'est aussi simple que ça, la famille. Des fois faut pas aller chercher midi à 14h. Si vous avez une idée qui vous traverse l'esprit comme ça, foncez et écoutez votre cœur. La preuve en est, Pac-Man c'est devenu un perso iconique de jeux vidéo. C'est le main de Étoile sur Super Smash Bros. Au bout d'un moment, il faut y aller la team. En tout cas, cette deuxième info, je l'ai bien kiffée. Et la troisième info, elle, je me la suis spoil en lisant un petit peu. Elle est vraiment insane. En 2011, un homme de 46 ans, donc retenez bien, 46 piges, originaire d'Angleterre, a traqué et attaqué un ado de 13 ans parce que ce dernier l'avait tué trop de fois dans Call of Duty. Et ils mettent entre parenthèses, ce dernier va bien, rassurez-vous. Mais, fils de pute, t'as 46 ans gros. Mais enfin, je n'arrive pas à y croire. Le mec a 46 ans, il joue à Call of, et il traque un ado de 13 ans pour aller le tabasser. C'est vraiment une info de malade mental. Pour l'instant, c'est ma préférée. Voilà, je vous le dis, pour l'instant, c'est ma préférée. À voir si les autres surpassent. Une étude, enfin, quatrième info, une étude affirme que les chirurgiens qui jouent à des jeux vidéo font moins d'erreurs et opèrent 27% plus rapidement que les autres. Franchement, ça m'étonne pas. Après avoir l'étude, parce que c'est facile de dire une étude affirme nanani nanana, mais je vois que je peux cliquer sur un lien pour peut-être voir l'étude et effectivement, il m'emmène sur un lien de la NBC News. Donc ça a l'air quand même plutôt sérieux comme étude. Ok, bon ben, à voir, à approfondir les recherches évidemment. Moi je vous donne des petites infos comme ça. Je peux pas vous garantir que 100% des infos sont vraies. Normalement, ça devrait être vrai. Mais voilà, mais l'info me plaît donc j'y crois. Numéro 5, Robin Williams aimait tellement les jeux vidéo qu'il a nommé ses deux enfants comme personnages Zelda et Cody. Donc Zelda, The Legend of Zelda et Cody de Final Fight. Bah écoutez, c'est plutôt insane. Zelda, en vrai, c'est pas un prénom. C'est pas trop un prénom moche. Après, ce que j'appellerais mes enfants avec un prénom de jeu vidéo, genre j'appelle mon fils Gragas et ma fille, je l'appelle Lux. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr du bail. Honnêtement, à voir. Franchement, à voir, j'ai encore le temps de réfléchir. Sixième info, un homme a passé 3 ans à penser et créer la ville parfaite sur SimCity 3000. Cette ville baptisée Maniasanti a
une population de 6 millions d'habitants, aucun crime et pas de pollution. Ça c'est une dinguerie, il faut vraiment être ultra fan de SimCity pour se faire chier à créer une ville de 6 millions d'habitants sans crime et sans pollution. C'est-à-dire que le mec a des connaissances quand même de manière globale et plus de manière politique. Le mec c'est une tête quoi. Parce que même moi si j'ai envie de créer une ville parfaite sur SimCity, jamais j'y arrive, c'est impossible. Ce mec est juste un crack. Hein. C'est une dinguerie. Ok, numéro 7. Obama a payé pour un panneau publicitaire dans le jeu Burnout Paradise pendant sa campagne présidentielle. Ah ouais, t'as le droit de faire ça. Il a payé un panneau publicitaire dans le jeu Burnout Paradise. Ça me paraît... ça me paraît pas très légal. Après, peut-être que les lois en matière de politique sont pas les mêmes en France qu'aux États-Unis. Enfin, c'est même pas une... Oui, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais de là à faire une pub dans un jeu vidéo, vous voyez ça en France, un petit Macron dans, je sais pas, dans un skin de LOL, genre Ziggs, skin Macron, pour sa prochaine élection. Ou alors Eric Zemmour, le maître de la ligue Pokémon. Moi je donne des exemples, après vous me dites si ça vous plaît ou pas, mais j'ai du mal à imaginer. Bon évidemment j'exagère, mais putain quand même, un panneau publicitaire dans un jeu vidéo c'est chelou. Ok, ensuite numéro 8, avant-dernière info, un Coréen du Sud est mort après avoir joué à StarCraft dans un cybercafé pendant 50 heures d'affilée, sans faire aucune pause ni manger. Il me semble que cette info, je la connaissais de base. Je la connaissais déjà cette info. C'est vraiment une dinguerie. Hein. À quel point faut vraiment être un no-life pour jouer 50 heures d'affilée sans faire de pause ni manger. Parce qu'à la limite, tu peux faire des marathons où tu joues comme un gros malade pendant une semaine et tout, mais genre, je veux dire, tu dors, tu manges, voilà, quand même, là, le mec a resté son cul pendant 50 heures sur une chaise, sans faire de pause ni manger. Ça fait quand même plus de 2 jours d'affilée, c'est du jamais vu, tu m'étonnes qu'il est cané. Enfin, je ne comprends même pas comment le mec a survécu 50 heures déjà. C'est incroyable. Putain de merde. Genre les mecs du cybercafé ils se sont pas dit, le gamin game là ça fait 2 jours qu'il est sur StarCraft et je l'ai pas vu se lever de sa chaise une seule fois, c'est bizarre. Non, on va le laisser jouer, y a pas de souci. Après, peut-être dans un cybercafé en Corée du Sud, y a fla le monde, je sais pas. Numéro 9, les créateurs du jeu Dragon Slayer ont utilisé des magazines Playboy pour créer la princesse. Est-ce que cette info m'étonne? Pas tant que ça, parce que Dragon Slayer, pour ceux qui regardent les vidéos du jour du grenier, savent à quel point c'est un jeu de merde. Donc on va dire que le fait qu'ils aient utilisé des magazines Playboy pour créer la princesse, ça me paraît tellement soft par rapport à l'étron qu'est ce jeu. Mais je veux dire c'est cohérent. C'est cohérent dans la direction artistique de ce que pouvait proposer ce studio de merde. Donc ouais, je suis pas trop étonné, mais l'info est quand même drôle. On va pas se mentir, l'info est drôle. Et on va passer sur la 10e info et dernière. Selon une étude de l'université d'Oxford publiée dans la revue PLOS ONE, le jeu Tetris aiderait à diminuer le stress post-traumatique et pourrait vraiment réduire les flashbacks après avoir vu des images traumatisantes. What the fuck? Alors là, pour le coup, j'ai pas un lien qui me mène vers l'étude. Mais attends, c'est vraiment une dinguerie ça. Là, on parle carrément d'un truc, un remède. En tout cas, enfin, alors peut-être pas un remède, mais comme ils disent, ça aide. Donc c'est vraiment insane. Alors le stress post-traumatique. Post-traumatique, est-ce que c'est qu'en rapport avec la guerre ou c'est en rapport avec tout ce qui est traumatisant? Je pense que c'est plutôt global. J'avoue que je m'y connais pas trop dans ce domaine. Et après avoir vu des images traumatisantes, en vrai, j'arrive pas à me dire pourquoi Tetris c'est pas un autre jeu. Je veux dire, Tetris c'est pas le jeu le plus relaxant. Parce qu'en soi, j'y ai joué longtemps à Tetris, c'est un truc...
alors peut-être qu'il faut un jeu qui te fasse travailler ton cerveau, qui te fasse réfléchir vite, prendre des décisions rapides. Peut-être ça aide à oublier ce genre de truc. Peut-être que ça touche une partie du cerveau qui justement enregistrait des images traumatisantes et du coup, comment dire, ça vide le cache, un peu comme sur un ordi quand tu vides le cache de je sais pas quoi. Ça t'enlève tes images petit à petit et ça te les remplace par le Tetris, peut-être. En tout cas, je pense qu'honnêtement c'est l'une des meilleures infos avec les chirurgiens qui opèrent plus rapidement et plus efficacement. Ça fait plaisir de lire du positif sur les jeux vidéo quand même. À l'époque c'était pas le cas. En tout cas, pour de vrai, le top 10 m'a mis très très bien. Vraiment, il m'a mis très très bien. J'espère qu'il vous aura mis bien aussi. Normalement, vous aurez un petit gameplay de Minecraft comme d'habitude, un petit parcours en détente. Parce que je vais pas vous filmer le site sur lequel je lis les articles, c'est un peu